Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Safak. Dans cette vidéo, on va parler des manipulations de marché et on va véritablement s'appesantir sur une paire de devises qui est le GBP USD. Donc, je vais essayer d'aller un peu en détail. Je vais partager mon graphe pour vous montrer un peu ces cas de figure, n'est-ce pas, pour que vous fassiez attention, n'est-ce pas, si vous tradez bien sûr le GBP USD. Et parfois, ça peut arriver sur d'autres paires de devises, mais je sais que le GBP USD est un peu le cas d'exemple parfait sur lequel je vois en général la plupart du temps ce genre de comportement-là. Donc, du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, bien sûr, je t'invite à liker, bien sûr, je t'invite à partager au maximum pour qu'on puisse impacter ensemble de manière massive la communauté en ce qui concerne le trading, en ce qui concerne la finance, en ce qui concerne les marchés financiers. Aussi, je t'invite à savoir que nous avons lancé le programme de formation, mini-programme trading qui te permet en tant que débutant de faire tes premiers pas et pouvoir réaliser tes premiers gains en trading. Donc, c'est un programme pendant lequel je serai avec toi. Je vais t'accompagner de A à Z. Je vais devoir te donner des cours clairs et nets. Donc, tu auras des vidéos enregistrées dans une plateforme que tu vas suivre clairement, comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec n'importe quelle plateforme. Pas besoin d'un ordinateur puissant, n'est-ce pas, pour pouvoir suivre le cours. Non, non, non. Tu as besoin de ton téléphone ou encore d'un ordinateur simple. C'est suffisant. Une connexion Internet largement suffisant. Donc, tu pourras donc suivre les cours comme tu veux. En plus de ça, on aura des rencontres live ou n'est-ce pas sur Zoom ensemble où je vais échanger avec vous, je vais vous poser des questions. Vous allez poser des questions, je vais répondre, je vais vous montrer, partager mon écran, on va trader ensemble. Donc, je vais vous montrer de manière pratico-pratique comment tu dois le faire de manière concrète. Donc, si c'est un programme qui t'intéresse, parce qu'on va commencer d'ici le 6 mai, n'est-ce pas, et ça va durer quasiment 6 semaines. Donc, si ça t'intéresse, bien sûr, n'hésite pas à nous contacter au travers de l'adresse email ou alors du numéro qui se retrouve en description de la vidéo. Ou encore, si tu es dans les groupes WhatsApp, n'hésite pas à nous contacter l'un des administrateurs du groupe et il se fera le plaisir de pouvoir t'accompagner, de pouvoir t'aider pour que tu puisses souscrire et réserver ta place le plus tôt possible. Actuellement, nous avons une promotion exceptionnelle qui te permet de pouvoir payer ta formation à 60 000 francs CFA et non à 100 000 francs CFA. Donc, tu as une occasion en or ici, là, maintenant, encore valable jusqu'au 6 mai et ce sera terminé. On pourra démarrer les cours sur les chapeaux de roue. Donc, du coup, si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu peux payer par n'importe quel moyen. Tu n'as qu'à nous contacter. Tu nous donnes ton pays. On va te dire par quel moyen tu vas payer. Donc, même avec les USDT. Donc, pour ceux qui ont les cryptos, ne vous inquiétez pas. Contactez-nous également. Donc, ça fera un plaisir de pouvoir vous aider. Donc, voilà, ceci étant dit, allons dans le vif du sujet. Je vais partager mon écran et on va essayer de comprendre concrètement de quoi il s'agit. Donc, je disais tantôt, dans cette vidéo, on va parler des manipulations du marché, n'est-ce pas? Et on a des cas vraiment d'exemple, des cas classiques sur le GBP USD. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que sur le GBP USD, il y a des comportements, il y a plusieurs phases de marché. Et je vous ai déjà expliqué qu'on a plusieurs types de marchés. On a ce qu'on appelle le marché asiatique, on a ce qu'on appelle le marché européen, on a ce qu'on appelle le marché américain. Et très souvent, le début d'une session commence avec le marché asiatique. On va prendre un exemple ici, n'est-ce pas, sur notre graphique, où on a par exemple le GBP USD. Vous voyez quand vous voyez les verticales, les lignes verticales là, ça représente en fait des séparations d'une journée à l'autre. Donc, par exemple, ça c'est une journée, ça c'est une autre journée, ça c'est une autre journée. Donc, du coup, on commence en réalité avec le marché asiatique. OK? Donc, le marché asiatique va durer environ 8 heures de temps, n'est-ce pas? Après, va engager le marché européen. Quand on dit le marché européen, ça représente tout ce qui est à Paris, Londres, Allemagne et bien d'autres, tout ce qui est en zone euro. OK? Donc, le marché asiatique va se comporter en fait jusqu'ici. Et après, le marché européen va engager éventuellement jusqu'ici, ok? Et le marché américain va prendre le reste, d'accord? Donc, on a trois phases de marché à la base, ok? Ça, c'est d'entrée de jeu. Donc, asiatique, européen et américain, d'accord? Et là, du coup, en général, ce qui se passe, c'est que sur le marché asiatique, il n'y a pas beaucoup de volume. Ok? En général, on va remarquer qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de volume sur le marché. Et ce qui se passe, donc, le marché va tenter de faire beaucoup de range. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui sont débutants sur le marché, ils vont croire qu'il y a opportunité. Et donc, du coup, ils vont vouloir trader, par exemple, le breakout. Ok? Donc, ça, c'est une stratégie standard que beaucoup de traders débutants
s'essayent, n'est-ce pas, dessus pour pouvoir faire des profits. Mais visiblement, avec le GBP USD, ça crée beaucoup de distorsion. Ok, on va voir ça ensemble. Donc, en réalité, vous voyez par exemple ici, on a fait quasiment un range. Donc, je peux tracer quasiment une ligne là entre les deux zones pour pouvoir identifier en fait le range. Ou encore, je peux même me limiter ici si tu veux. Donc, vous voyez que à ce niveau, on a notre range, n'est-ce pas, avec le GBP USD au marché asiatique. Mais le problème, c'est que pendant le marché asiatique, pendant les horaires du marché asiatique, il y a souvent ce qu'on appelle des faux mouvements, des false breakouts. Donc, des false breakouts, certaines personnes vont les appeler les réintégrations ou n'importe quoi. Bref, il y a des manipulations de marché. Ce qui se passe, c'est que, en général, si c'est que, il y a plusieurs personnes qui vont en général voir des ranges comme ça là, ils vont dire waouh, donc ça c'est possible que le marché sorte soit vers le bas, soit vers le haut, et ils vont éventuellement placer un achat ici, ou même une vente ici encore. Ça, c'est encore des choses qu'on voit. Hein. Donc, prenons le cas où tu supposes que tu vas placer, supposons, un achat. D'accord? Et là, du coup, quand tu fais ça, tu places ton achat. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le marché va véritablement sortir dans le sens où tu prévoyais. OK? Et quand ça va sortir là, à un moment donné, pendant le marché asiatique ou même parfois dans le marché européen, ça va faire un retournement pour venir sauter tous les stop loss. Par exemple, tu avais placé ton achat ici. OK? Tu avais placé ton stop loss ici et tu avais peut-être placé ton TP quelque part en haut ici. Donc, ton TP était peut-être quelque part ici. Donc, tu prévoyais que si le prix monte, tu devais faire profit. Ça, c'est d'entrée de jeu. Mais visiblement, tout ne se passe pas de manière jolie comme on peut l'imaginer. Alors, ce qui se passe, c'est que les gros poissons, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que en observant ce range-là, les petits poissons vont devoir venir placer des achats parce qu'ils espèrent que le prix va casser le range et courir pour aller vers le haut pour éventuellement leur donner gain de cause. Mais ça ne se passe pas de manière aussi facilement. Donc, il y a le prix qui va éventuellement casser. Tu vas être peut-être content, n'est-ce pas? Parfois, tu vas me placer un break, un prix, par exemple, un buy stop, on va dire. Un buy stop ici, croyant que le prix va casser, ça va continuer, et tu places ton stop loss ici, et tu peux même parfois dormir parce que c'est la nuit en général, le marché asiatique, donc c'est la nuit pour beaucoup d'entre nous, donc beaucoup de personnes placent des buy stop comme ça, ils peuvent aller se coucher croyant que bon, ça va casser et puis ça va partir, ça va acheter. D'autres même font plus que ça, ils placent un buy stop ici, ils placent un sell stop ici, et là, il se dit, si le prix sort ici, bon, je vais profiter à l'achat. Si ça sort plutôt vers le bas, je vais profiter à la vente. Et là, ça ne se passe pas toujours aussi facilement. La preuve en est ici. Là, imagine un seul instant que tu as fait ça. Tu vois que le prix devait sortir ici. Boum! Il devait retourner encore vers le bas, sortir le stop loss de ton achat. Après, faire des zigzags encore et sortir encore ton stop loss peut-être pour la vente que tu as placée ici en bas avec un stop loss en haut ici. Donc, tu vois que tu devais être éjecté du marché, quelle que soit l'opportunité que tu devais prendre. Et ça, c'est quelque chose, c'est des cas tellement courants que beaucoup tombent dedans. Donc, moi, je voudrais que vous parveniez à éviter ce genre de piège-là. Malheureusement, ça existe et c'est encore présent. Donc, je vais encore chercher d'autres exemples pour que vous compreniez clairement ce que j'essaie de raconter. Donc, tout commence par un range dans le marché asiatique. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une période de manipulation. Donc, je vais vous expliquer pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, tout commence avec un range comme ça. On a le prix qui fait le range. Et les gens voient le range. Ils disent, bon, OK, le prix va éventuellement sortir vers le bas. Je vais prendre une vente. Je vais placer un sell stop ici. Et je vais m'attendre en m'attendant que, bon, si le prix perce ici, ça casse, ça va éventuellement continuer pour aller très bas. Mais visiblement, le prix ne sort pas aussi facilement. Ce qui se passe, c'est que le prix peut sortir, ça déclenche ta vente, mais ça remonte encore avant de peut-être continuer le range pour descendre maintenant. Donc, vous voyez que quand ça a déclenché, ta vente ici, c'est remonté, ça a tapé sur ton stop loss ici, éventuellement, et tu as été déjà éjecté du marché. Et donc, ça revient maintenant à la charge pour
descendre. Et là, du coup, tu vois que ça ne valait pas la peine de pouvoir trader ce genre de situation. Le plus important pour moi, c'est que tu saches que lorsqu'il faut trader ce genre de situation, tu dois véritablement voir un pullback concret. Un pullback concret sur le marché. S'il n'y a pas de pullback concret après la sortie du range, ne t'hasarde pas à faire des bêtises. Ne t'hasarde pas, n'anticipe pas. On n'est pas là pour trader une situation qu'on n'a pas encore vue en général. On est là pour trader une situation qu'on voit. Regardez par exemple ce qui se passe ici. Regardez par le jour précédent. Le jour précédent, qu'est-ce qu'on a eu? On a toujours eu une sorte de range, n'est-ce pas? On a toujours eu une sorte de range là, n'est-ce pas? Donc le prix aussi là, après, ça sort, ça déclenche, ça sort en tout cas du range ici, ça monte. C'est même sorti ici d'abord. Après, c'est redescendu, sorti vers le bas avant de remonter. Donc, vous voyez comment les choses peuvent se faire juste en quelques secondes. Je vais aller en 5 minutes pour que vous voyez davantage. Parce que la bougie qui est ici marque clairement, une sortie bizarre. Donc, on va aller à la date du 19, n'est-ce pas? C'est à la date du 19, donc voilà, c'est ça ici. Donc, vous voyez que si tu avais pris, si tu étais dans ce range-ci, tu avais anticipé éventuellement soit un achat ici. Supposons que tu avais anticipé un achat ici. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Ton stop loss devait être à 40 pips. Si on mesure 40 pips, on peut se retrouver quand même quelque part ici en haut, beaucoup plus haut. Donc, ton stop loss devait être là derrière. Stop loss, derrière le range, bien sûr. Tu aurais placé ton achat ici, supposons. Et ton take profit serait ici, d'accord? Vous voyez que le prix devait sortir là avec la grosse bougie verte là, n'est-ce pas? Avec la grosse bougie verte, ton prix serait déclenché. Ça, c'est clair. En buy stop, ton prix serait déclenché. Et tu vois qu'une fois que le prix est déclenché, on rebrousse chemin. On descend pour aller chercher quasiment ton stop loss. Si ton stop loss est très proche, ça va t'éjecter. Si c'est plus bas, bon, peut-être ça ne va pas t'éjecter en cet instant-là. Mais qu'est-ce qui se passe après? Le prix remonte normalement, n'est-ce pas? Le prix remonte, ça n'a pas touché ton TP, ça redescend chercher ton stop loss. Et ça cherche sérieusement. Vous pouvez voir ça ici. Ça vient vraiment chercher. Vous voyez? Ça tape ton stop loss et ça repart maintenant en achat. Vous voyez qu'il y a clairement une sorte de manipulation qui se manifeste. Comment repérer les manipulations? C'est tout simplement trader a posteriori de ces faux mouvements. Trader uniquement pendant les périodes de marché européen ou de marché américain. Donc, vous ne vous hasardez pas à trader pendant le marché asiatique. Ça va vous faire beaucoup de mauvaises aventures. Donc, ça va vous créer beaucoup de mauvaises aventures. Donc, trader uniquement pendant le marché européen, c'est beaucoup plus digeste, c'est beaucoup plus agréable. Ça vous évite de tomber dans ce champ de piège. Ici, on aurait eu quelque chose de plus correct, n'est-ce pas? Ça passe. On devait faire notre gain normalement. Si on plaçait l'achat ici, plaçait notre stop loss là, on devait clairement faire gain. Donc, ça, c'est parfait. Mais le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe tous les jours. Vous voyez, par exemple, le jour précédent, on a clairement encore quelque chose de très bizarre. Ok? Vous voyez, le prix, par exemple, fait tentative de descendre à plusieurs reprises. Donc, si tu places, même supposons ton achat là, pendant le marché asiatique, tu places ton stop loss quelque part en haut, tu devrais être en secousse à plusieurs reprises. Donc, ton stop loss devait être là. Peut-être ton take profit, supposons, devait être là. Ok, TP. Tu vois que ça va déclencher bien sûr l'achat, c'est beau, ça commence en positif, c'est super, mais le problème c'est que ça retourne encore, chercher quasiment ton stop loss, redescend, donc beaucoup de secousses émotionnelles si jamais tu es affecté par ce genre de comportement là, ça va beaucoup t'affecter émotionnellement et ce serait clairement dommage. Donc on voit là tout de suite que il y a beaucoup de difficultés. Donc, pour moi, je pense qu'il faut clairement beaucoup plus se concentrer sur le marché européen, détecter s'il y a opportunité et trader. Ou alors, si c'est déjà sorti du breakout, si c'est déjà sorti du range, donc imaginons un seul instant, tu as le range, ok, le prix aussi dans le range pendant le marché asiatique,
Quand ça sort, il faut que tu vois le pullback. Le pullback pour éventuellement profiter de l'achat. Ou alors, si ça sort vers le bas, il faut que tu vois le pullback descendant pour éventuellement profiter vers le bas. Ok? Mais encore une fois, il y a d'autres techniques encore plus intéressantes pour pouvoir capter cela. Éventuellement, on va en parler sur d'autres vidéos. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, bien sûr, de pouvoir creuser cela et de pouvoir aller plus loin avec ça. Ça me permettrait éventuellement de pouvoir te donner beaucoup plus de détails. Ceci n'était qu'une vidéo pour te présenter les manipulations de marché, pour que tu fasses attention et pour que tu évites de trader tout et n'importe quoi et à n'importe quelle heure sur les marchés. Et comme ça t'évite de perdre ton argent. Ne pas trader, c'est trader. C'est ce qu'il faut garder en tête. Ne pas trader, c'est trader. Donc, une façon de ne pas perdre ton argent déjà, c'est de ne pas trader pour commencer. D'accord? Donc, du coup, on doit également toujours garder ce paramètre-là dans la tête. OK? Donc, voilà, ceci étant dit, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc, on va se retrouver certainement dans une prochaine vidéo. Surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Partage au maximum la vidéo. Il faut partager au maximum les vidéos pour encourager le travail, pour encourager ce qu'on est en train de faire et ça nous permettra bien sûr d'aller encore plus loin sur certains sujets qui peuvent intéresser beaucoup de monde et ça nous permettra d'avoir un impact massif. On doit être les acteurs de notre impact. On ne doit pas attendre de quelqu'un. On doit le faire ensemble. On doit vraiment se battre pour le faire. Parce que si vous attendez que les autres personnes viennent vous faire ça, ce serait pathétique et ce serait triste. Donc, on doit vraiment s'y mettre à la fois et ensemble, ok, pour pouvoir faire prospérer l'éducation dans nos communautés. Voilà. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis tout simplement à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.